La ville de Lanfiera au Burkina Faso continue de livrer ses secrets. Chris Yapi, alors qu'il suivait la piste des marabouts de Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole, alias le Pétoman, dans le cadre de l'enquête sur la rencontre de Nyangoloko, a découvert une affaire plus grave. Cette affaire, si besoin en était encore, vient confirmer le projet de déstabilisation du Burkina Faso par l'assassinat du chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'initiative des autorités ivoiriennes. La Fiole, aussi puissant soit-il, ne peut décider de l'exécution d'un pareil projet sans l'accord express de son aîné, le despote Alassane Dramane Ouattara. Chris Yapi a en effet découvert, en se rendant à Lanfiera, que cette ville du Burkina Faso joue un rôle crucial dans la préparation spirituelle du funeste projet de la Fiole. Mais pourquoi, me direz-vous, Ténébiraïma Ouattara, alias Pétoman, irait s'intéresser à cette ville du Burkina Faso? Pour le comprendre, permettez-moi de vous présenter la ville de Lanfiera. Lanfiera est une localité située à une cinquantaine de kilomètres de Tougan, chef-lieu de la province de Sourou. Cette ville a été fondée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par Karamokoba Sanogo dit Lanfiera. Ce dernier figure au premier rang des Walidjou, les saints musulmans de l'islam, et sa tombe est encore aujourd'hui objet de vénération et de sollicitude. Il est enterré au sein de la mosquée qu'il a fondée il y a 2 siècles et baptisée la mosquée aux 66 minarets. On raconte que la disposition particulière de ces minarets donne Allah en arabe. La légende veut qu'aucune invocation ne soit formulée en ce lieu sans être exaucée, surtout s'il s'agit du Burkina Faso ou de ressortissants burkinabés. Chers auditeurs, vous venez de comprendre pourquoi Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole a dépêché à Lanfiera 4 marabouts dans la dernière décade du mois béni de Ramadan. En effet, en cette période où plusieurs fidèles musulmans font une retraite spirituelle dans les mosquées, les fidèles de la vieille mosquée de Lanfiera ont pris l'habitude de recevoir des musulmans venus de toutes les régions du Burkina Faso et des pays limitrophes. C'est ainsi que les émissaires du Pétoman ont pu se fondre dans la masse et opérer en toute discrétion du 30 mars au 9 avril 2024. À la fin des invocations, des personnes ont été désignées pour immoler des bêtes en guise de sacrifice aux 4 points cardinaux du Burkina Faso. Leur besogne terminée, c'est très satisfait qu'ils ont regagné Abidjan. Mais que recherchait la Fiole en dépêchant cette autre délégation à Lanfiera? Détruire Adama Bictogo, dit le Bochoman. Ce n'est un secret pour personne qu'Adama Bictogo est originaire du Burkina Faso. Alors la Fiole pense frapper son potentiel adversaire là où ça fait mal et surtout de la façon dont il s'attend le moins. En effet, un des objectifs majeurs de Ténébiraïma Ouattara alias Pétoman est d'écarter un adversaire gênant qui, depuis les dernières élections municipales, a pris du coffre et ne cache plus ses ambitions. La Fiole ne le supporte plus et arrive de moins en moins à le dissimuler. Mais avec ce renégat sur ses gardes, il est très difficile de le fioler. Alors il a préféré opter pour la discrétion d'un envoûtement. Certes, il a lui-même des origines burkinabées, mais son nom ne sera pas cité dans les invocations. Il a demandé à ses marabouts de faire en sorte que le Bochoman plaise aux Ivoiriens, autant qu'un tas d'excréments ne peut plaire à une personne. En d'autres termes, si les prières sont exaucées, Adama Bictogo fera fuir les Ivoiriens comme s'il était un tas d'excréments. Eh, la Fiole, tu es méchant. Autre objectif, l'implosion du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré. Le second objectif de Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole, en envoyant ce deuxième groupe de marabouts à Lanfiera, est l'implosion ni plus ni moins du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. En effet, avec l'accord du vieux Grigou, la Fiole héberge et entretient des militaires burkinabés déserteurs qui ont pris la poudre d'escampette à l'issue de leur tentative avortée de coup d'État en septembre 2023.
Et comme les frères putschistes de Côte d'Ivoire ne comptent pas abandonner sur un échec, un second acte est en téléchargement sur les bords de la lagune ébriée. La Fiole s'est laissé convaincre par ses marabouts que l'échec de la dernière fois était dû à l'absence de préparation spirituelle du projet. Alors cette fois-ci, il ne veut rien laisser au hasard. L'implosion du MPSR2 est d'abord une affaire spirituelle avant d'être physique. La préparation spirituelle. Comme je vous l'ai mentionné, les marabouts qui ont siégé à l'Amphira pendant le Ramadan avaient comme deuxième mission l'implosion du MPSR2. En effet, les prières et les sacrifices avaient pour but de semer la division au sein de ce groupe. On le sait, un groupe uni autour de son leader est un groupe fort et difficile à déstabiliser. Cependant, autant le margouillat ne peut s'engouffrer que dans un mur fendu, un groupe divisé autour de son leader devient fragile et facile à faire tomber. Rappelez-vous que le président Thomas Sankara a été tué lorsque les ennemis du peuple burkinabé ont réussi à monter contre lui son meilleur ami et son soutien le plus sûr. C'est donc cette stratégie que la Fiole veut utiliser à nouveau. Alors il a demandé à ses marabouts d'invoquer Allah pour qu'il divise les cœurs et les esprits des membres du MPSR. Il veut qu'autour du capitaine Ibrahim Traoré, deux groupes forts s'affrontent et s'opposent sur tout et sur rien. Leur mésentente signifierait de façon certaine la fin de leur régime. Téné Birahima Ouattara dit la Fiole est convaincu que ces invocations réalisées à l'Amphira sur le sol burkinabé contre des Burkinabés ne sauraient connaître un échec. Au niveau de la préparation physique. À ce niveau, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias Supitoman, a pris le soin de séparer le volet politique de l'opération de son volet militaire. Le volet politique de cette opération est confié à Alpha Bari, ancien représentant de RFI au Burkina Faso et ancien ministre des Affaires étrangères du même pays. C'est donc cette barbouze des services secrets français installée à Abidjan aux frais du contribuable ivoirien qui gère l'aspect politique de cette opération de déstabilisation des autorités burkinabées au vu et au su de tous. C'est lui qui coordonne les relations entre les soutiens français, ivoiriens et certains hommes politiques burkinabés pour la bonne exécution du macabre projet. Le volet militaire. Ce volet est quant à lui confié au neveu de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, le nommé Yaya Ouattara. Ce dernier, autrefois en disgrâce, parce que grand fidèle de Bacchus. Il levait un peu trop le coude selon ses oncles. Et croyez-moi, quand je vous dis que la Fiole, pour ce qui est de lever le coude, en connaît un rayon et pas des moindres. Alors, quand même lui rejette une personne à cause de l'alcool, vous devez comprendre que Yaya Ouattara est une véritable éponge. Mais pour les besoins de la cause, le pétomane a dû faire table rase du passé, car pour un tel projet, il lui fallait des hommes de confiance. Et si la confiance pouvait compenser un tant soit peu l'incompétence de son neveu, il était preneur. C'est donc l'ivrogne de neveu Yaya Ouattara qui a été chargé de rassembler et de former les militaires déserteurs du Burkina Faso dans un centre à Azaguié et un autre à Bingerville, comme Chris Yapi vous l'a déjà révélé dans une de ses enquêtes. Rappelons que ces déserteurs maintiennent le contact avec certains de leurs collègues militaires restés au Burkina Faso pour tenter de les convaincre. Chris Yapi apprend que selon Alpha Bari, il ne s'agit plus qu'une question de jours. Chers auditeurs, il est clair que la rencontre de Nyangoloko n'était que de la poudre aux yeux. Une réconciliation de dupes proposée par Téné Birahima Ouattara dit la Fiole et par le vieux Grigou pour endormir les autorités de la transition burkinabé. La Fiole, alias Pétoman, est en réalité venu à la rencontre de Nyangoloko, un gros gourdin caché dans le dos. Chris Yapi invite les autorités burkinabées à plus de vigilance et surtout aux membres du MPSR2 à rester unis pour le bien du peuple burkinabé. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.